Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Vincent avait toujours cru que 27 ans de mariage représentaient quelque chose, que les vœux prononcés à l'autel avaient un poids, que la routine partagée avait bâti des fondations trop solides pour se fissurer. C'était un ingénieur, un homme de 52 ans habitué à résoudre les problèmes avec logique et précision, et il pensait connaître chaque détail de la vie qu'il partageait avec Claire. Il le pensait jusqu'à ce jeudi ordinaire d'octobre où le sol s'est dérobé sous ses pieds. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Claire avait pris son café avec lui, échangé quelques banalités sur la météo, puis lui avait dit qu'elle devait de nouveau rendre visite à sa mère, la même histoire qu'elle répétait depuis des semaines. La belle-mère de Vincent vivait à 2 heures de route, une femme de 83 ans qui, selon Claire, était en mauvaise santé et avait besoin de compagnie. Vincent avait toujours proposé de l'accompagner, mais Claire déclinait gentiment, disant que ces moments étaient importants pour elles deux, mère et fille, et personne d'autre. Il respectait cela. Il l'avait toujours fait. Ce matin-là, Claire est partie vers 10 heures, emportant un petit sac et arborant un sourire calme. Vincent l'a saluée de la main par la fenêtre, est retourné à son bureau et s'est plongé dans les tableurs d'un nouveau projet. Ce n'est que vers 11 heures qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié de noter l'adresse d'un magasin de matériaux de construction qu'un collègue lui avait recommandé. Son collègue lui avait dit que c'était près d'un endroit où Vincent s'était déjà rendu, mais impossible de se souvenir où. Alors, il a pris son téléphone, a ouvert l'application GPS partagée de leur voiture, celle qu'ils utilisaient pour se localiser en cas d'urgence, et a commencé à parcourir l'historique récent à la recherche d'un lieu familier. C'est là qu'il l'a vu. Son cœur s'est d'abord emballé, puis a ralenti, comme si son corps entier luttait pour assimiler ce que ses yeux venaient de percevoir. Depuis 2 mois, chaque jeudi, la voiture de Claire ne s'était jamais rendue chez sa mère. L'adresse enregistrée était celle d'une résidence de luxe en centre-ville, à seulement 40 minutes de là. Toujours le même endroit, toujours à la même heure. La bouche de Vincent s'est asséchée. Il a zoomé sur la carte, a vérifié l'adresse une fois, puis une deuxième fois. Il n'y avait aucune erreur. Ce n'était pas la maison de sa belle-mère. Ce n'était même pas dans le même secteur. Il est resté là un instant, cherchant une explication logique. Peut-être que sa belle-mère avait déménagé sans que Claire le lui dise. Peut-être était-ce un cabinet médical, une clinique, un lieu lié à ses soins. Mais alors, pourquoi mentir? Pourquoi dire qu'elle allait chez sa mère? Vincent a repris son téléphone, a rafraîchi le GPS en temps réel et a vu le petit point bleu de la voiture de Claire, là, dans cette même résidence. Elle y était en ce moment même. La colère a déferlé en lui, une brûlure d'acide. Vincent n'a pas hésité. Il a attrapé les clés de leur seconde voiture, la berline qu'il utilisait pour le travail, et a quitté la maison. Pas d'appel, pas de message. Il a simplement conduit, les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée. La circulation était fluide, et il a atteint la résidence en moins d'une demi-heure. C'était un immeuble élégant, avec une sécurité électronique et des jardins impeccables, le genre d'endroit où chaque appartement coûtait plus cher que la plupart des maisons de banlieue. Vincent s'est garé de l'autre côté de la rue et a observé. La voiture de Claire était là, sur une place visiteur, rutilante sous le soleil de midi. Il a attendu 15 minutes, qui lui ont paru des heures. Son esprit tournait en rond, essayant d'échafauder des explications, mais toutes menaient au même gouffre sombre. Finalement, Vincent est sorti de la voiture, a traversé la rue et est entré dans le hall. Le portier, un jeune homme en uniforme impeccable, l'a regardé avec un professionnalisme poli. Vincent a improvisé rapidement, expliquant qu'il était un ami d'un résident et qu'il avait oublié le numéro de l'appartement. Il a décrit Claire, précisant qu'elle venait de monter. Le portier a hésité, mais Vincent a insisté avec un sourire forcé, mentionnant qu'il s'agissait d'une surprise d'anniversaire. Le jeune homme a cédé, a vérifié le registre et lui a dit que la visiteuse était montée à l'appartement 507, au 5e étage. Vincent l'a remercié, est entré dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton. Les portes se sont refermées lentement,
et il a aperçu son propre reflet dans le métal poli. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Les portes se sont ouvertes sur le 5e étage. Un couloir silencieux avec une moquette beige et un éclairage discret. Il a marché jusqu'à l'appartement 507, a pris une profonde inspiration et a sonné. Des bruits de pas de l'autre côté. La porte s'est ouverte. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait là, grand, en costume sans cravate, des mèches grises aux tempes. Il avait une expression détendue, presque blasée, qui s'est évanouie à l'instant où il a vu Vincent. Ils se sont fixés du regard pendant une seconde qui a paru une éternité. Puis, de l'intérieur de l'appartement, est venue la voix légère et insouciante de Claire. « Qui est-ce, Greg ?»« Et pas ça. » Greg. Vincent a répété le nom dans sa tête, gravant chaque syllabe dans sa mémoire. L'homme en face de lui a tenté de refermer la porte, mais Vincent avait déjà coincé son pied. « Ce n'est pas la peine, » a dit Vincent, sa voix basse mais ferme. « Elle sait très bien qui je suis. » Grégory, car Vincent connaissait maintenant son nom complet, a reculé, hésitant. Et puis Claire est apparue derrière lui, portant les mêmes vêtements que lorsqu'elle avait quitté la maison ce matin. Quand ses yeux ont rencontré ceux de Vincent, toute couleur a quitté son visage. Elle est devenue blême comme le papier, la bouche ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Vincent est entré dans l'appartement sans y être invité. C'était un lieu spacieux et moderne, avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. Il y avait un canapé en cuir clair, une bouteille de vin à moitié vide sur la table basse, 2 verres. Tout était parfait. Tout était intime. Vincent a balayé la pièce du regard, puis a fixé Claire. « 2 mois, a-t-il dit, avec un calme qu'il ne se connaissait pas. Au moins 2 mois, chaque jeudi. J'ai vérifié le GPS. Claire a fait un pas en avant, les mains tremblantes. « Vincent, je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, je... » « Tais-toi, l'a-t-il coupé, sa voix si tranchante qu'elle a tressailli. Il s'est tourné vers Grégory, qui s'appuyait contre le mur, visiblement sans savoir quoi faire. « Et vous, qui êtes-vous » Grégory s'est éclairci la gorge, tentant de retrouver une certaine contenance. « Écoutez, je ne savais pas que vous étiez encore ensemble. » Elle a menti, a interrompu Vincent, laissant échapper un petit rire sans joie. Elle est douée pour ça. Je parie qu'elle vous a dit que j'étais un monstre, que notre mariage était fini depuis des années, quelque chose comme ça. Grégory n'a pas répondu, mais son expression a tout confirmé. Vincent a secoué la tête, sentant quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Il s'est retourné vers Claire. Depuis combien de temps, Claire? La vérité cette fois. Elle a dégluti difficilement, ses yeux s'emplissant de larmes. 3 mois. Vincent, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. 3 mois, a-t-il répété, comme pour tester le poids de ses mots. Et ta mère? C'est elle que tu utilises son nom pour couvrir ça? Claire s'est mise à pleurer, mais Vincent n'a ressenti aucune pitié, seulement une colère profonde et cinglante. Vous savez ce qui est drôle? A-t-il dit, en regardant Grégory droit dans les yeux. Elle est tout à vous maintenant. Félicitations. Juste un conseil. La prochaine fois qu'elle vous dira qu'elle rend visite à quelqu'un, vérifiez le GPS. Ça vous fera gagner du temps. Mili. Grégory a rougi, mais n'a rien dit. Vincent a jeté un dernier regard à l'appartement, à cette petite scène absurde qui se déroulait sous ses yeux, et il est sorti. Claire a essayé de le suivre, criant son nom dans le couloir, mais il est entré dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Les portes se sont refermées, coupant la vue de son visage dévasté, et Vincent est descendu seul, en silence. Il n'est pas rentré directement. Il a conduit sans but pendant une demi-heure, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Lorsqu'il s'est finalement garé dans le garage, il savait déjà ce qu'il devait faire. Il est entré, s'est enfermé dans son bureau et a passé les 3 heures suivantes à tout rassembler.
Il a fait des captures d'écran de l'historique GPS. Chaque jeudi, Claire avait menti. Il s'est connecté à leur compte bancaire commun et a trouvé les dépenses inexpliquées. Des restaurants chics, des boutiques de créateurs, un hôtel de luxe à 2 reprises. Elle avait été prudente, mais pas assez. Vincent a tout sauvegardé dans un dossier numérique et l'a copié à 3 endroits différents. Quand Claire est rentrée ce soir-là, il était plus de 19 heures. Elle a franchi la porte d'entrée lentement, comme si elle testait le terrain. Vincent était assis dans le salon, son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Elle s'est arrêtée sur le seuil, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Vincent, il faut qu'on parle. »« Non, » a-t-il dit sans la regarder. « Nous n'avons besoin de rien. J'ai fait une erreur, je le sais, mais ça ne veut pas dire. 3 mois, ce n'est pas une erreur, Claire, c'est un choix. » Il a refermé l'ordinateur et l'a enfin regardé. « Tu as choisi ça. Chaque jeudi, tu as choisi de mentir, de prendre la voiture, d'aller là-bas et de me trahir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était délibéré. » Claire s'est approchée et s'est assise sur le bord du canapé. « Je n'étais pas heureuse, Vincent. Je ne l'ai pas été depuis des années. On s'est éloigné. Tu es toujours au travail. Je me sentais invisible. » « Alors tu aurais dû me parler, » a-t-il répliqué, élevant la voix pour la première fois. « Tu aurais dû me dire que tu étais malheureuse. On aurait pu essayer une thérapie, avoir une vraie conversation, n'importe quoi. Mais tu as choisi ça. » Elle a baissé la tête, sans un mot. Vincent a repris l'ordinateur portable et a tourné l'écran vers elle. « J'envoie tout ça à mon avocat demain matin. L'historique GPS, les relevés bancaires, tout. Tu signeras les papiers du divorce et tu ne contesteras rien. » Claire a levé les yeux, surprise. « Vincent, ça ne doit pas se passer comme ça. On pourrait essayer. »« Non, » a-t-il dit avec une fermeté absolue. « Il n'y a plus de nous. Tu as détruit ça. Et maintenant, tu vas sortir de ma vie. » Elle a tenté d'argumenter, de plaider, mais Vincent s'est levé et s'est dirigé vers la chambre d'amis, fermant la porte à clé derrière lui. Il a à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il s'est rendu directement au cabinet d'un avocat qu'un collègue lui avait recommandé des années plus tôt. L'homme, Richard, un professionnel chevronné d'une 60aine d'années, l'a écouté sans l'interrompre. Quand Vincent a eu fini, Richard a hoché lentement la tête. « Vous avez des preuves solides. Ça va rendre les choses beaucoup plus simples. » Le divorce a été rapide. Vincent a demandé la séparation des biens pour faute avérée, et les preuves qu'il avait étaient irréfutables. Claire a tenté de négocier, demandant de conserver la moitié de tout, mais son propre avocat savait qu'il n'y avait aucune cause à plaider. Les preuves étaient accablantes. Dans leur état, l'adultère prouvé avait un impact direct sur la répartition des biens, et Claire avait été prise sur le fait, sans l'ombre d'un doute. Le processus a duré 3 mois, tendu et épuisant. Mais à la fin, Vincent a gardé la maison, la plupart de leurs économies et les 2 voitures. Claire s'est retrouvée avec une part minimale, assez pour repartir à zéro, mais loin du confort qu'elle avait connu. Ce que Vincent n'avait pas prévu, c'étaient les répercussions sociales. La nouvelle de l'adultère s'est répandue rapidement parmi leurs amis communs. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. Claire a tenté de donner sa version de l'histoire, mais les gens ont vu les preuves, entendu les détails, et la plupart ont pris le parti de Vincent. Au club de tennis qu'elle fréquentait, aux réunions de l'association de quartier, aux événements communautaires, Claire est devenue une personne à éviter. Des femmes qui avaient été des amies proches répondaient à peine à ses messages. Elle avait perdu non seulement son mariage, mais aussi sa réputation. Grégory, l'homme de l'appartement de luxe, a également disparu de sa vie. Dès qu'il a compris que l'affaire s'était transformée en un divorce public et houleux, il a pris ses distances. Il a cessé de répondre aux appels de Claire et a même changé de numéro de téléphone. Elle s'est retrouvée seule, vivant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de tout ce qui lui était familier.
Le coup de théâtre final est survenu 6 mois après le divorce. Vincent était à la maison, triant des affaires au sous-sol, quand on a sonné à la porte. Il a ouvert et a trouvé la mère de Claire sur le porche, un sac de courses à la main. « Je peux entrer » a-t-elle demandé, sa voix douce mais ferme. Vincent l'a invitée dans le salon et lui a offert un café. Elle a accepté et s'est assise en silence un instant avant de parler. « Je sais tout maintenant » a-t-elle finalement dit. Claire m'a tout raconté. Ça lui a pris du temps, mais elle a fini par le faire. Vincent ne savait pas quoi dire. La mère de Claire a continué. Je ne l'ai pas élevée comme ça. Je lui ai appris des valeurs, le respect. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Elle a fait une pause, les yeux brillants. Je lui ai dit que je ne voulais plus avoir de contact avec elle. Elle m'a utilisé comme excuse pour ses mensonges, m'a entraîné dans cette histoire à mon insu. Je ne peux pas accepter ça. Vincent était abasourdi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est votre fille. Et tu as été mon gendre pendant 27 ans, a-t-elle répondu. Tu as été plus honnête avec moi qu'elle ne l'a jamais été. Je passerai chaque mois, si tu veux bien de moi. Je veux continuer à faire partie de ta vie. Oh. Torrent. Et c'est ce qu'elle a fait. Au cours des mois suivants, la mère de Claire a commencé à lui rendre visite régulièrement, apportant des plats faits maison, parlant de la vie. Elle est devenue une présence stable, un pont étrange entre le passé et l'avenir. Quand Claire l'a appris, elle a été dévastée. Elle avait perdu son mari, sa maison, ses amis, et maintenant même sa propre mère. De son côté, Vincent a vendu la grande maison de banlieue et a acheté un appartement plus petit, plus moderne et pratique. Il s'est remis au sport, a repris des passe-temps qu'il avait abandonnés et a recommencé à voyager. Il a fallu près d'1 an, mais il a commencé à sentir la blessure se refermer. Il ne s'agissait plus de Claire. Il s'agissait de lui, de reconstruire une vie qui avait été brisée par des mensonges. 1 an et demi après le divorce, Vincent a rencontré une femme nommée Patricia lors d'un événement professionnel. Elle était architecte, également divorcée, avec une histoire similaire de trahison et de nouveau départ. Ils ont commencé à se fréquenter lentement, sans se presser. Patricia ne ressemblait en rien à Claire. Elle était directe, honnête, sans faux semblant. Elle valorisait la transparence, et Vincent appréciait cela chez elle. Claire, quant à elle, est restée seule. Le petit appartement, le travail à temps partiel, la solitude. Elle a tenté de renouer avec d'anciens amis, mais sa réputation ternie la suivait. Elle a appelé sa mère à plusieurs reprises, mais ses appels sont restés sans réponse. Grégory n'a jamais repris contact. Et Vincent, l'homme qu'elle avait trahi et humilié, vivait le plus beau chapitre de sa vie. Un après-midi de printemps, alors que Vincent prenait un café en ville avec Patricia, il a aperçu Claire de l'autre côté de la rue. Elle était seule, portant des sacs de courses, le visage fatigué et vieilli. Leurs regards se sont croisés une fraction de seconde. Claire a semblé vouloir dire quelque chose, mais Vincent a simplement détourné les yeux, se retournant vers Patricia, qui riait de quelque chose qu'il venait de dire. Il n'a ressenti aucune colère, aucune tristesse, seulement de l'indifférence. Et d'une certaine manière, c'était la plus grande des victoires. Car Vincent avait appris que la vengeance la plus efficace n'est pas de détruire l'autre, mais de reconstruire sa propre vie si pleinement, si complètement que le passé en devient insignifiant. Claire avait tout perdu. Son mariage, sa maison, ses amis, sa mère, sa réputation. Vincent avait perdu une femme menteuse, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté de recommencer sans le poids de la trahison. Et contrairement au GPS qui avait révélé les mensonges de Claire, sa vie suivait désormais une trajectoire claire, sans détour ni fausse direction. Il était exactement là où il devait être. Et au final, c'était tout ce qui comptait. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À très bientôt.